Et bonsoir à tous. Oui, voilà, voici la chronique concernant les émotions. Oui, bravo. Alors, les émotions, ça veut dire quoi? Émotion, emotion, c'est une réaction en mouvement, une réaction énergétique en mouvement. C'est une réaction psychophysiologique qui naît en fait par une situation, par une pensée, un souvenir. Ça peut être, elle est créée à partir d'une situation interne ou externe. Par exemple, si je vous dis interne, donc c'est quand même relié à une pensée. Si vous avez une pensée ou même un souvenir agréable ou désagréable, vous allez vivre une émotion. Si vous vivez une situation extérieure, ça va générer une émotion. Donc il faut savoir qu'il y a 6 émotions, même 7, j'en rajoute une 7e, 6 émotions primaires. Donc il y a la joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût, la surprise, et la 7e, ça serait le mépris. Voilà. Donc ça, ce sont les émotions, on va dire, primaires. Par exemple, si je prends la peur, il y a une sous-catégorie qui est reliée à la peur. On va dire, je me sens angoissée, c'est relié à la peur. Je me sens effrayée, c'est relié à la peur. Si je dis la surprise, je me sens, je suis ébahie ou je suis secouée, puisque la surprise, c'est quand même relié à quelque chose d'inattendu. Ensuite, le dégoût, c'est quand même relié au rejet. Ça peut être aussi relié, je suis écœurée. Mais c'est pareil pour la joie, c'est pareil pour la colère. Et c'est pareil donc pour la tristesse. Donc ça, ce sont les émotions primaires. Alors, d'où ça vient en fait ces émotions, ces trucs qui foutent le bordel, hein, excusez-moi du terme, mais c'est vrai. En fait, ça vient ici, là, de notre cerveau, le cerveau limbique, mais plus exactement de ce qu'on appelle de l'amygdale. Alors non, c'est pas ce qu'on vous a levé à l'âge de 7 ans ou 10 ans, peu importe les amygdales, non. C'est que là, c'est vraiment le siège qui est relié à la survie. Et donc, le cerveau qui est en survie va mettre en place des protections. Ça veut dire que par exemple, vous vivez une situation et puis tout d'un coup, vous vivez une peur, et ben, du coup, ça va générer cette énergie en mouvement dans votre corps et du coup, ben voilà, vous allez être figé, vous allez être angoissé, etc. Donc en fait, c'est ça. Alors, en soi, l'émotion, elle n'est ni positive ni négative. C'est tout dépend de ce qu'on en fait. Par exemple, je suis sûre que vous, moi, on vit des situations plusieurs fois par jour qui peuvent générer des émotions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, face à une frustration, face à une colère, par exemple, donc qui est une des émotions, tout d'un coup, votre corps va se figer, votre ventre va se serrer, le cœur qui va palpiter, etc., etc. Sauf que, en fait, le cerveau est tellement dans un état de survie qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on vit tout le temps avec les émotions et dans les émotions. À tel point que parfois, on peut être addict des émotions aussi. Mais ça, je vous en dirai un peu plus tard. Par contre, donc effectivement, à un moment donné, au niveau des émotions, ben, elles peuvent nous déstabiliser, elles peuvent aussi nous diriger comme des marionnettistes. Donc ça, voilà, ça ce sont les émotions. Donc ok, c'est bien beau ce que je vous explique, mais vous allez me dire, oui Sophie, ok, super, mais qu'est-ce qu'on en fait les émotions? Alors, je vous dirai, le premier conseil que je vais vous donner, moi-même, être humain comme vous, être émotionné comme vous, et puis sensible aussi, de ne pas rejeter, refouler l'émotion. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Plus vous rejetez, plus vous refoulez, et plus à un moment donné, l'émotion, ça ressort et ça fait comme l'effet cocotte minute. Paf, ça sort et puis des fois, c'est complètement inapproprié, et voire même décalé suivant les situations que vous vivez. C'est-à-dire que
Par exemple, vous avez vécu une situation il y a 6 mois, vous dites rien sur le moment, et puis 6 mois plus tard, vous allez péter un câble parce que tout d'un coup, votre collègue, elle vous aura taxé votre stylo préféré, par exemple. C'est un exemple que je donne. Voilà. Donc, effectivement, le mieux, c'est de ne pas les refouler, de ne pas les rejeter. Ce que vous pouvez faire, c'est que quand, par exemple, si on prend comme Hulk, vous connaissez Hulk, vous connaissez cet Hulk quand même, hein, le super-héros tout vert, là, jamais content, tout le temps en colère. Eh bien, en fait, le mieux, c'est de respirer. C'est-à-dire que vous vivez une situation, ok, je me sens en colère, je suis en colère, ok. Je respire. Alors, soit vous pouvez le faire de suite, vous vous isolez, ou soit vous êtes avec quelqu'un, vous dites attendez, je vais m'isoler parce que justement, là, je sens que je vais péter un câble et tu vas me prendre plein la tronche, par exemple. Donc, au niveau de la colère, c'est ce que vous pouvez faire. Ensuite, donc vous respirez. En fait, vous respirez plusieurs fois. Et je vous assure que le Hulk à l'intérieur de vous, il va descendre d'un étage. Ça, c'est clair. Ensuite, effectivement, c'est de dire à l'émotion, ok, j'ai vécu cette situation avec telle personne, ça a généré de la colère, ok. Ok, colère, qu'est-ce que tu as à me dire? À partir du moment où vous parlez à l'émotion, vous calmez à l'intérieur de vous. Ça se calme à l'intérieur de vous. Et c'est surtout que l'émotion, elle se dit, ah, finalement, je suis écoutée. Ah, tiens, bon, mais ça sert à rien que je m'excite dans la colère ou dans la violence. Ok, je me calme. Alors effectivement, derrière les émotions, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des besoins non exprimés. Souvent, on peut se mettre en colère parce qu'il y a des limites qu'on n'a pas posées avec telle personne, on n'a pas su dire non aussi. Des fois, on peut retourner la colère contre soi aussi. On peut vivre une tristesse, être triste parce qu'on ne veut pas accepter le changement. On peut vivre une peur parce qu'on se croit en danger alors qu'en fait, il n'y a pas de risque à prendre. Donc, souvent, derrière les émotions, il se cache des besoins non exprimés. À partir du moment où on identifie les émotions et on identifie le besoin, alors ça demande un petit peu de gymnastique, ça demande de l'introspection. C'est-à-dire que ça ne se fait pas en claquement de doigts, surtout quand on n'a pas l'habitude de le faire. Ça demande effectivement de faire de l'introspection, de se poser, de respirer, d'être calme et de laisser faire dans ce qui a besoin de se faire tranquillement avec son état intérieur. Et puis si vous êtes trop en colère et que vraiment vous avez besoin que ça sorte, eh bien vous pouvez effectivement taper dans un coussin, gueuler un bon coup. Alors par contre, pas sur le mari, pas sur le voisin, pas sur la collègue, on est d'accord, ça on ne fait pas. L'autre, c'est pas le bon symbole. Et donc plus on apprend à faire ça, et plus ça devient facile avec les émotions. Et je le répète, l'émotion, c'est une énergie qui est neutre. Alors, j'ai déjà entendu de la part d'autres thérapeutes et même dans les enseignements, comme quoi, effectivement, l'émotion peut être négative. Non, elle ne l'est pas. Ce qui est négatif, c'est ce qu'on en fait. Le fait de la refouler, de la rejeter, ça devient toxique, ça devient négatif. Mais vis-à-vis de soi-même, surtout. Donc, au niveau des émotions, voilà ce que je peux vous dire. C'est plus on accepte ses émotions, plus on s'accepte et plus on est authentique. Et plus on les accepte et plus elles passent vite. Il n'y a pas besoin de ruminer pendant des heures, etc. Car il faut savoir aussi que effectivement, au niveau de la colère, par exemple, ça va créer l'hormone qui s'appelle le cortisol. Le corps va mettre 1 heure à peu près pour l'évacuer, sauf que si on finit par ruminer les mêmes pensées, etc., c'est compliqué d'évacuer le cortisol. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravie d'échanger avec vous. Envoyez-moi des commentaires. Je vais refaire une autre chronique sur les émotions parce que 10 minutes, ça passe vite. Et justement pour vous montrer
dans la pratique, vous donner quelques exercices pour voilà, que vous puissiez expérimenter. La théorie, c'est bien, c'est comme un livre spirituel, c'est bien, on le lit en 150 pages, c'est merveilleux, mais si on le met de côté dans la bibliothèque, franchement, ça sert à rien. Donc, le but des chroniques aussi, c'est de vous donner des clés et de vous donner des exercices pratiques. Je vous inviterai donc à expérimenter. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine pour des exercices pratiques sur les émotions. Allez, à bientôt!